Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, aujourd'hui, nous allons tester une nouveauté, une exclue, le profil EM RTA. Donc, c'est le nouvel atomiseur reconstructible en mèche de chez Wotofo. Mais celui-là, il a une taille mini rikiki. Il est plus petit que l'autre profil Unity RTA qu'on avait testé ensemble. Il est beaucoup plus petit et il a une particularité avec une petite innovation dans les mèches. Donc ça, on va voir ça en plan serré. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir le plan serré et si vous voulez éviter les dry hits, bien évidemment. Merci. Donc voilà le profil M de chez Wotofo. La nouveauté, voilà, ici il y a marqué tout ce que contient le packaging. Voilà, il est en bleu métal, celui-là, gunmetal. Voilà, un scratch d'authenticité. Et voilà, quelques petits pictogrammes, je vais arriver à le dire, pictogrammes au dos. Interdit aux moins de 21 ans selon le pays, sinon en France c'est 18, interdit aux femmes enceintes. Tout ça. Donc voilà, donc il se compose ici d'une bubble, une bubble en plastique, je crois que c'est du PCTG. Et ici, le fameux atomiseur qu'on va voir plus en détail. Au fond du packaging, nous avons des joints de rechange, des vis de rechange et un triptyque 810 de rechange transparent, tournevis et guide de coil, quelques mèches de coton, des résistances en mèche dans une très particulière ici, c'est une innovation, donc on va la tester. On dirait du Clapton, on va voir ça de plus près. Et une notice d'utilisation en différentes langues. Donc on peut voir ici la manière de couper le coton en V comme ça. On va le voir plus précisément dans le montage. Donc cette résistance, elle est étrange. À l'œil nu, j'arrive pas très bien voir si c'est du fil simple ou si c'est claptonné. Voilà ce fameux atomiseur tout petit, franchement. Il fait 27 mm de haut, il me semble. 24,5 mm de diamètre pour une contenance de 3 ml avec le Pyrex en verre et une contenance de 4 ml avec le bubble. Donc à l'arrière, un pin 510 qui ressort bien pour les modes méca, mais il faut des bonnes batteries pour vaper avec des résistances en 0,13, tout ça. Des jolies gravures, Wotofo, tout ça, ne pas jeter à la poubelle. Voilà, une bague d'airflow qui se tourne facilement. Voilà, elle n'est pas dure à tourner. Ici, un drip type 810 qui, lui, par contre, est difficile, très difficile à enlever. Je vais le laisser. Voilà, mais c'est un drip type 810, je veux dire. C'est pas, on dirait pas, mais c'est vraiment un 810. Et pour l'ouverture, originalité, voilà, on regarde là où il y a les écritures ici, à peu près. En fait, quand c'est ouvert, voilà, quand c'est ouvert à pleine balle, on regarde les écritures ici parce qu'il n'y avait rien d'indiqué, franchement. Et ici, on peut voir un truc de remplissage avec un système de non-retour ici. Vous voyez, un système de non-retour. Mais on peut, je sais pas si on peut l'enlever. Pour remplir à la twist, ça va être compliqué. Vous voyez ce que je veux dire, de tenir le tournevis, tout ça pour remplir à la twist. Donc, il faudra mieux remplir avec des fioles normales en bout. Donc ici, là, on voit un peu de grippe. Donc ça, c'est bien ça pour pouvoir le dévisser. On va regarder le plateau. Voilà. Et ici, nous pouvons voir les arrivées d'airflow. Voilà des petites encoches, voilà, pour qu'ils se mettent aux bons emplacements, pour que toujours les airflows tapent la résistance, évidemment. On voit, c'est une double cloche. Après, est-ce que c'est en dôme? C'est légèrement en dôme, ouais. C'est légèrement en dôme. Ils ont raccourci la distance, voilà, pour que la vapeur, elle arrive plus rapidement. En gorge, pour avoir de meilleures saveurs. Le Pyrex, il est assez épais, franchement, ça, c'est un point fort. Un Pyrex solide, pas un Pyrex fragile. Voilà, vous avez vu le système de double cloche. Donc, pour enlever le Pyrex, il suffit d'appuyer comme ça avec son doigt. On va essayer avec la bubble maintenant. Donc, c'est une bubble en PCTG, donc c'est beaucoup mieux que le PC. Mais j'aurais préféré une bubble en verre, franchement. Qu'est-ce que ça donne? On gagne que 1 ml, franchement, on gagne 1 ml. On peut le revisser. Donc voilà ce que ça donne avec le bubble. Voilà, un bubble un peu opaque. Avec les petites gravures ici. Voilà, des bonnes finitions, franchement. Mais je crois que je vais préférer avec le Pyrex en verre sur ce coup.
Donc là, on peut voir le plateau et on va le comparer avec le plateau du profil 1. J'ai vu de grosses similitudes et ils se ressemblent beaucoup dans les dimensions. Voilà, ils ressemblent plus au plateau du profil 1 que du profil 1.5. Voilà, et là vous aurez la grille de mèche qui viendra comme ceci. Et ici la petite plaque en céramique montée sur ressort. Donc ici des vis cruciformes uniquement. Il faut faire attention avec le cruciforme parce qu'on peut vite les foirer en cruciforme. Je préfère les tournevis plats. Ensuite on peut voir les arrivées de liquide. Donc ça va être le liquide, il va arriver en dessous. Donc les cotons vont plonger ici et ici. La mèche va venir là. Donc il y a une petite cuve au fond, donc ça va remonter. Donc là, pour dévisser, on va faire comme ceci. On prend le tournevis. Donc ce n'est pas monté sur ressort. Ça aurait été un plus si c'était monté sur ressort, vous voyez, pour que ça reste tout le temps ouvert, pour faciliter le montage. Mais ce n'est pas des montages très durs à faire. C'est au niveau du cotonnage en général qu'il y a plus de soucis à se faire. Mince. Voilà. Donc ensuite, je me munis du guide de coil et je viens arrondir. Donc c'est du Clapton, c'est confirmé. Après lecture, c'est vraiment du Clapton. C'est un mèche en Clapton. C'est une innovation, on va voir ce que ça donne. Si ça ne me plaît pas comme ça en Clapton, ben j'essaierai avec les mèches. C'est du strip ça. Donc le strip, c'est pas du vrai mèche. Mais le strip, voilà, ça dure plus longtemps, je trouve. Ça dure plus longtemps face au dry heat. Mais je trouve que c'est un petit peu en dessous niveau saveur que le vrai mèche. Comme il y avait sur le profil 1.5. Ensuite, on va y mettre d'un côté et de l'autre. Bon, j'espère qu'il ne va pas se barrer comme sur l'autre. Voilà, on tient et on procède à un premier revissage. Pas définitif, juste un revissage pour qu'il tienne. Car si besoin est, on peut le réajuster. Mais je sors du champ. Voilà, il se barre. Je suis sorti du champ de vision. On recommence. C'est pas simple avec une caméra entre... Surtout, ça aurait aidé si c'était monté sur ressort, les clapets ici. Voilà, on le tient. On procède à un premier revissage, pas très fort, pas à fond. De ce côté aussi. Qu'on regarde bien si voilà si la voûte elle est bien voûtée. S'il n'y a pas un petit réajustement à faire. Donc vous voyez, j'ai l'impression qu'il descend un petit peu là. Donc on va essayer de le faire remonter un petit peu là. Voilà. Voilà, on peut le réajuster un petit peu. Sauf que moi, je ne le réajuste pas, je le ressors. Après, je préfère être pointilleux sur ce genre de matériel. Voilà, les autres mèches, franchement, les strips, elles sont plus faciles à installer. Parce que là, il faut vraiment que ça soit précis. Ensuite, quand il est bien mis comme ceci, on peut procéder au vissage définitif. Attention, parce que ça peut foirer les vis cruciformes, évidemment. Donc là, c'est bizarre, ça m'indique 0,18. Donc on va faire un dry burn, donc à 35, voilà. Histoire de faire rougir et que d'enlever les poussières, les saletés qu'il y a dans le coil. Pour voir si la chauffe, elle est homogène également. Ça a l'air bon, on va laisser reposer et on va passer au coton. En fait, pour le coton, ben, j'ai toujours les Wotofo, voilà, c'est les mèches préfaites. Mais je les trouve un peu trop grosses. Finalement, ça m'a l'air beaucoup trop gros. Je reprends une autre. Je coupe un peu plus cette fois-ci. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup trop de coton. J'aime pas quand je déforme le coil, quand je le passe. Voilà, faut bien enlever en fait. Ah, excusez-moi, je suis sorti du champ de vision. Donc on peut couper ce côté-là. Donc on va pouvoir procéder au découpage comme ceci. En V. Et pareil de l'autre côté. Voilà, un peu plus que le diamètre du coil pour que ça puisse plonger à l'intérieur. Ensuite, avec la pince, je viens aérer un petit peu parce que vous voyez, le coton, il s'est compacté un peu quand j'ai coupé au ciseau.
Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vient, on met les pâtes à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire dans les entrées de liquide. Hop. Et pareil de ce côté. Vous voyez les entrées de liquide, elles sont là ici. Après, on peut retailler un petit peu, voilà, si ça dépasse un peu là-haut, par exemple. Ensuite, on peut procéder au jutage. Donc, moi, je vais y mettre un peu de flan de queso. Il me reste encore un petit peu de flan de queso. Donc, on imbibe toute la résistance. Ensuite, on peut faire un petit test de fire pour voir si tout marche bien. Et tout a l'air de bien marcher. Et on remet un peu de jus. Donc, on peut accélérer le rodage comme ça en faisant cette action plusieurs reprises. Ou bien commencer à faible wattage et augmenter progressivement. Donc, pour le remettre, on va dévisser comme ceci. Hop. Et on va venir le revisser. On trouve les ergots et ensuite on visse. Ensuite, pour le remplissage, voilà, airflow ouvert. Vous regardez là où il y a les écritures. Hop. Et avec une bouteille en bout, ça passe. Après, ne remplissez pas à fond. On ne sait jamais que vous ayez fait une erreur, que la chambre soit inondée, que vous n'avez pas cotonné. Ça ne vous gaspille pas de jus si vous avez fait une erreur. Quoique là, j'ai bien rempli là. Attention, vous voyez le petit bout de caoutchouc, il peut s'enlever. Donc le voici, le voilà tout prêt. J'ai remis du jus parce qu'il consomme beaucoup de jus, franchement. Et c'est pas mal, franchement. Franchement, j'étais sceptique concernant le mesh en Clapton. Donc j'avais oublié de préciser, en fait, c'est un 0,15, mais il m'indique 0,18, c'est pas trop grave. 0,03 de variation quand ça chauffe, c'est pas trop grave. J'en vois beaucoup qui s'inquiètent pour ça, mais c'est rien de grave. Jusqu'à 0,03, voilà, rien de grave. Donc c'est aussi un Clapton, c'est vraiment du Clapton en fait, comme mes premières impressions me disaient. À la première vue, c'est du Clapton en NI 80 claptonné avec du Cantal 1.1. Donc franchement, je suis agréablement surpris. J'étais sceptique un petit peu. Je me suis dit, si ça va pas, je remets ces mèches-là, ces mèches strip. Mais ça passe, franchement, ça passe. Ça a un peu bougé quand j'ai mis le coton. Voilà, faut mettre un petit peu moins de coton. J'étais sceptique. Par contre, il lui faut du temps pour se roder. Il faut pas mal de barres avant qu'il soit bien rodé. Franchement. Au début, ça peut paraître surprenant quand c'est pas rodé parce que ça arrache un petit peu et après ça arrache moins. Voilà, il faut plusieurs barres franchement pour qu'il soit bien rodé. Donc avant de vous dire les points positifs et les points négatifs, je tiens à rappeler que Wotofo, c'est une marque quand même que j'aime bien. Franchement, c'est une marque, je vais dire, historique dans la vape. Pourquoi? Parce que c'est une marque qui fait principalement que du reconstructible. Il ne faisait que du reconstructible jusqu'à ces derniers temps où ils se sont essayés à différents pods, dont un que j'ai reviewé. Donc pour moi, quand j'ai commencé la vape avec le Serpent, c'était le Serpent 1 Wotofo, franchement. Et le Serpent RDTA, je m'en rappelle. On m'avait filé aussi le Conqueror. Donc pour moi, c'était une marque légendaire à petit prix. Pour moi, c'était une grande marque, mais à petit prix. C'est ça qui est fou. Et c'est une marque qui est faite par des vapoteurs. Donc c'est une différence. C'est une marque qui est faite par des passionnés de vape et spécialisés en reconstructible. Et ils sont pas mauvais en mèche, franchement. Et ils font même de l'innovation avec du mèche en Clapton, carrément. Donc ça m'a agréablement surpris, franchement. Au début, il est très réactif. Franchement, ce Clapton-là, il est très réactif, je trouve.
Là, c'est Airflow ouvert à pleine balle à 65 watts. Je suis monté progressivement jusqu'à 65. Très bonne production de vapeur et très bonne restitution de saveur, franchement. Je dirais un petit peu en dessous du profil 1.5. Voilà, le profil 1.5 qui est là. Je trouve un petit peu chouïa, mais la différence, elle n'est pas grande. Et au moins là, on a un tank. Voilà, on a un tank. Regardez les bulles qu'il y a. Très bonne capillarité si on ne met pas trop de coton. Vous avez vu comment j'ai cotonné? J'ai pas mis trop de coton. La vape, elle n'est pas trop chaude. Elle n'est pas froide non plus. C'est pas comme les Clapton en SS 314, SS 316, où c'est une vape plus froide, où il y a moins de heat. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de heat. Et c'était peut-être le rodage. Là, je le ressens moins le heat. Je préfère quand même les 3/4 ouverts. Voilà, la règle des 3/4 ouverts, c'est pas mal. On a une vape légèrement plus chaude. C'est pas une vape chaude double coil, néanmoins. Je tiens à vous le préciser. Voilà, pour les amateurs de double coil qui aiment bien vaper en 0 mg et avoir un peu de heat grâce à la montée des watts. Je l'ai testé quand même avant que je retourne le plan, entre le plan serré et le plan large. Franchement, agréablement surpris. Très bon. Voilà, il a là, cet avantage-là d'avoir un réservoir, certes de 3 ml, 4 ml. Un autre avantage, c'est que, hop, tu le remplis comme ceci ici. Par contre, en point négatif, il consomme beaucoup. Et quand tu le remplis, des fois, tu as le petit plastique qui ressort. Ça, c'est dommage. Tu dois penser à le remettre bien. Tac. Pratiquement à chaque fois quand tu remplis. En plus, il n'est pas lâche. Tu vois, dans la poche, je ne pense pas qu'il va s'ouvrir pour rien. Et même s'il s'ouvrait, il y a la petite membrane. On va faire le test là. Voilà, ouvert. Une petite goutte quand même. Une petite goutte. Regardez, vous allez la voir tomber. Une petite goutte. Mais c'est rien de méchant, on va dire. C'est pas tout le temps qui va se vider dans votre poche. Voilà, en plus il n'est pas lâche. Voilà, il faut vraiment appuyer au bon endroit. Il y a une petite résistance quand même quand tu l'ouvres. Tu sens une petite résistance, c'est-à-dire avec un doigt, c'est plutôt difficile à retirer. Donc ça, point positif. Point négatif, c'est qu'il consomme énormément de jus. Vous voyez, je tire quelques barres, il y a le temps qui fait comme ça. Voilà, c'est une vape plaisir. Voilà, c'est une vape type chicha. C'est pas un tirage serré, MTL économique. C'est plutôt de la vape plaisir pour le soir, par exemple, devant. Je trouve qu'en saveur, peut-être il est un chouïa meilleur le 1.5. Le 1.5, je trouve un chouïa meilleur. Mais il a l'avantage, voilà, d'avoir la simplicité du RTA, de le remplir. Alors que ça, voilà, tu peux te taper des dry heat, il faut le remplir. Si tu le mets en BF, ben, ça demande toute une démarche à remplir la bottle, tout ça. Donc je vais faire la Diadic, je crois, la box BF aussi bientôt. Je vais faire aussi celle-là de Smoke, la G-Prive 3, j'avais la G-Prive 1. Pour moi, c'était historique la G-Prive 1 de Smoke, donc je vais la refaire bientôt en revue aussi, celle-là. Non, franchement, nickel. Par contre, la Clapton Mesh, elle va demander un certain temps de rodage, pas mal de barres. Il faut tirer pas mal de barres avant qu'elle soit rodée. Une fois qu'elle est rodée, ça va. Une vape pas qui arrache, elle arrache pas trop, mais elle arrache un peu plus, je trouve, que les strips ou que les mèches normales. Voilà, c'est le rodage. Ça va demander un temps de rodage quand même. Voilà, il faut compter 5-6 barres, entre 5 et 10 barres pour bien le roder. Une fois qu'il est rodé, il est parti. Agréablement surpris. Je crois qu'il n'est pas encore en mise en vente en France. Ça ne saurait trop tarder. Et autre avantage aussi que j'ai oublié, ben, c'est qu'il est petit. Il est tout petit, discret, mini rikiki.
Voilà, joli petit drip tip. Voilà, ils ont raccourci, on va dire, la distance. Comme sur un dripper, vous voyez, le dripper, ça va direct, la distance, elle est raccourcie. Il est à peine plus grand que le profil 1.5, vous me croyez? Regardez. Il est à peine plus grand que le profil 1.5, mais il a une cuve. Après, le look aussi, c'est un point positif. Le design, les finitions, elles sont bien faites. Voilà, il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de principal défaut. Après, voilà, le drip tip, il est vraiment très court. Donc, pour ceux qui veulent un drip tip plus haut, vous pouvez le changer. J'ai essayé n'importe quel drip tip. Par contre, un point négatif, c'est qu'il est difficile à enlever ce drip tip. Franchement, il est difficile. Je le laisse. Autre point négatif, c'est qu'il y a un nuage de fumée dans la maison. Voilà, le brouillard complet. Le brouillard complet. Donc, et il consomme énormément de coton, énormément de jus, énormément de watts, donc énormément de batterie. Voilà, c'est une vape plaisir, c'est pas une vape... voilà, si je prends la route ou des trucs comme ça, je préfère me diriger vers un MTL ou du tirage aérien restrictif à basse puissance, à 15-20 watts, 25-30. Voilà, ça c'est vraiment une vape plaisir. Par contre, c'est hallucinant comment le tank il diminue. Voilà, ça c'est faut le savoir. Il consomme beaucoup de liquide. C'est un gouffre à liquide. Non, niveau saveur, il est pas mal. Niveau saveur, franchement, on n'est pas loin du profil 1.5 là. On n'est pas loin d'une vape dripper. Voilà, peut-être parce que c'est raccourci ici. On n'est pas loin. Peut-être un petit peu moins chaud que la vape en dripper. Voilà, un petit peu moins chaud. Donc voilà, pour la note finale, je lui mettrai une note de 9 sur 10 en catégorie RTA Mesh, 9 sur 10. Voilà. Aussi, voilà, ils l'ont appelé le profil M. Donc je ne sais pas si c'est une petite guerre avec Vandy Vape, le Killin M, le Killin M. Donc bon, ils avaient fait le profil Unity RTA aussi, qui avait fait un grand bruit, un grand boom quand il est sorti, le profil. Mais celui-là, il a l'avantage d'être beaucoup plus petit, franchement, beaucoup plus petit. Tout mini. À niveau saveur, on est pas mal. Le côté sucré ressort bien. Après, on ne peut pas monter à 80 watts comme sur un dripper. Parce que c'est comme ça, la configuration des airflow, c'est un RTA. Peut-être qu'on ne peut pas monter trop haut. Mais très bien. Si, pour les amateurs de mèche, je peux totalement leur conseiller. Voilà. Et par contre, voilà, faut pas trop se louper au montage. C'est ça le souci. Tu n'as pas trop de, comment dire, de marge de manœuvre pour se louper au montage. Il faut essayer de faire vraiment un bon montage. En plus, moi, j'ai pas, vous voyez, j'ai coupé en V comme ça. Tac, il y a très peu de coton dans les arrivées de liquide. Il en faut quand même du coton parce que le problème de ça, c'est un top airflow, donc il ne va pas fuir. Mais le problème, c'est que si vous cotonnez pas assez, eh ben, le liquide, il peut rentrer dans la cuve et ça peut glouglouter, ça peut noyer la chambre de vaporisation. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Agréablement surpris encore. Franchement, j'étais sceptique quant au Clapton Mesh. Après, est-ce que cette innovation, elle apporte quelque chose de plus? Voilà. C'est une innovation, c'est très bon, mais ça apporte pas spécialement quelque chose de plus. Franchement, le Clapton Mesh, c'est pas mauvais, c'est très bon même. Mais est-ce que c'est meilleur que le mesh normal? Par exemple, que j'avais testé sur celui-là? Pas forcément, pas forcément, ça apporte rien de plus, mais c'est une innovation quand même. C'est une innovation quand même. Donc ouais, le 9, j'ai même hésité à lui mettre 9,5. Tu vois, un coup de cœur 9,5 sur 10. Ce serait très rare, je mets jamais de 10 sur 10, voilà. Voilà, en reconstructible. Vous pouvez le voir en vidéo, là, j'arrive pas à m'arrêter de vaper, là. Je tire barre sur barre. On peut chain vape sans problème. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Si j'ai oublié quelque chose, voilà, peut-être j'en ferai une partie 2 ou un live. Pourquoi pas un live en essayant un autre strip, par exemple.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ce que vous en pensez si vous l'avez essayé aussi ou si vous comptez le prendre. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Et vous savez très bien que si le courant passe, eh ben la cigarette elle trépasse et ça va peu bien.